Alors, où est-ce qu'on est avec Business Mindset? J'en ai vendu 230 copies à 2 mois, en 2 mois, sans compter les précommandes, quoi, en comptant les précommandes qui ont été vendues avant. Et il y a une chose dont j'ai hyper honte, et au-delà de parler de ça, c'est que j'ai une autre chose à vous partager, c'est que genre j'ai oublié le sommaire dans le livre. C'est le problème quand tu auto-édites un livre et que tu as un peu trop de confiance, parce que c'est pas le premier livre que j'ai publié, hein. Je l'ai fait là, j'ai déjà publié le guide du blogueur en auto-édition, puis chez Erol, le coach Prosper en auto-édition. Et du coup, tu y vas un peu avec confiance, tu vois, t'as pas de checklist. Donc là, franchement, j'en ai trop, j'en ai grave honte de ça. Euh, et pourtant, je voulais te faire cette vidéo parce que j'ai eu un super message de Naomi. Naomi, je te salue, si tu es là, avec de super compliments. Et puis, bah, Naomi, voilà, c'est quelqu'un qui est pas du genre à faire des compliments à la légère. Elle a du recul dans la vie et dans son business maintenant, euh, voilà, pour dire que quand quelque chose est top, bah, c'est top. J'ai pas son autorisation. J'aurais bien aimé te mettre son témoignage, mais en fait, c'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que mon livre, honnêtement, sans fausse modestie, hein, sans fausse modestie, dans l'absolu, j'ai écouté le livre audio de John Maxwell, Les 15 lois du leadership, un truc comme ça. Dans l'absolu, ce livre-là, il est 10 fois moins bien qu'un autre livre du type John Maxwell. Mais je le pense sincèrement. Si j'étais pas moi, entre ça et l'autre livre, je lirais 10 000 fois l'autre livre. OK? Qui est genre excellent. Les livres de John Maxwell sont excellents. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que ce livre reste quand même hyper bien? Parce que c'est subjectif. Je vais te donner une analogie. Non pas que je sois ta petite fille, mais tu vois, quand ma fille chante, quand ma fille danse à 4 ans, par rapport à une danseuse professionnelle, non, c'est pas, elle danse pas bien, ok? Dans l'absolu, la qualité de sa danse n'est pas comparable avec une danseuse professionnelle de 25 ans. Et pourtant, tu comprends ce que je veux dire si je te dis que je préfère largement voir ma fille danser qu'une inconnue danser, même si elle danse hyper bien. Donc, on est dans une situation où il y en a une qui danse, je sais pas, 10 000 fois mieux que ma fille, mais je préfère quand même regarder ma fille. Et c'est là où j'aimerais t'apporter une réflexion. C'est-à-dire que mon livre, il est moins bien. Mais là où potentiellement, même en étant intrinsèquement moins bien, il est meilleur qu'un livre de John Maxwell, c'est si ça répond à plusieurs conditions. La première, euh, John Maxwell s'adresse à un public large. Moi, je m'adresse spécifiquement aux coachs formateurs. Donc là, je gagne pas un point, mais 50 000 points si en face de moi, j'ai un lecteur qui est coach déjà. Parce que c'est pas pareil d'écrire un livre qui est adressé à moi que un super livre qui est adressé mais à tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le storytelling. Ok. Une histoire dans ce livre, parce que j'ai notamment mes histoires, mais des histoires de d'autres intervenants, une histoire ici peut me parler beaucoup plus qu'une histoire dans le livre de John Maxwell. Parce que, notamment, par exemple, John Maxwell, il écrit des livres pour les Américains. Donc, c'est des anecdotes qui parlent plus peut-être aux Américains. Mais là, peut-être que tu vas lire une anecdote où je vais parler de ta parentalité et t'es pile maman et t'es pile dans cette actualité-là. Parce que John Maxwell, il parle pas trop de parentalité, je crois. Et bien, cette histoire-là a 10 000 fois plus de pertinence qu'une autre histoire d'un entrepreneur qui a voilà, acheter des parts d'actions ou qui a monté un... Voilà, ok, c'est une superbe histoire, l'autre. Mais pour certaines personnes, cette histoire est beaucoup mieux. Donc, si déjà je te parle à toi, et si en plus je raconte des histoires qui te touchent au cœur, là, potentiellement, ce livre, il est déjà bien meilleur que l'autre, même si intrinsèquement, il est moins bien, hein, ok? Et il y a un dernier point, c'est un peu gênant d'en parler et en même temps, je pense que ça surprendra plus personne, c'est pas personne, c'est qui a écrit le livre?
OK? Je sais pas toi, mais moi, j'ai des livres que j'aime plus que d'autres parce que c'est mes auteurs préférés, tu vois? Un livre de John Maxwell, s'il est bien, je vais le trouver excellent parce que c'est l'un de mes auteurs préférés. Mais exactement le même livre, écrit par un inconnu, je vais être en mode: «Ouais, il est bien», tu vois? Et pourtant, c'est le même contenu, hein, mais il y a une attache émotionnelle par rapport à la personne. Et du coup, moi, quand j'écris Business Mindset, il y a des gens qui achètent Business Mindset, bon, en plus, il y a ma photo, tu vois? Parce que c'est Lingen aussi. Alors pourquoi je te partage ça? Je te partage ça, pour t'encourager toi aussi à assumer que pour être un bon coach, un bon entrepreneur, tu as pas besoin d'avoir des plus de certifications, plus d'expérience, d'être même meilleur coach, poser de meilleures questions, avoir une meilleure écoute. Parce que si tu as en face de toi, dans ton marketing ou dans ton coaching avec tes clients, tu as un amour particulier pour cette personne-là, tu as un message particulier pour cette personne-là et tu t'intéresses profondément à cette personne et son histoire et sa situation, tu peux être le meilleur coach que Tony Robbins et je le pense sincèrement. C'est-à-dire que sur cette terre, je ne sais pas si tu te rends compte, Tony Robbins, c'est genre la référence, hein, si tu veux. Sur cette terre, il y a une grande partie de la population, quand je te dis une grande, je ne vais pas te donner de pourcentage, je sais pas, 20-30% des gens qui préféraient que tu les coaches que Tony Robbins. Quand bien même Tony Robbins, il coûterait des millions d'euros et que toi, tu coûtes beaucoup moins cher et que tu es débutant. Et tu vas me dire: «Ouais, mais 10-20-30%, c'est pas beaucoup les gars». Non, mais 10-20-30%, derrière, c'est des millions de personnes. OK? C'est des millions. Donc il y a littéralement des millions de personnes. Moi, par exemple, si tu me dis: «Je t'offre un concert pour Beyoncé», tu vois? Ou, tu es invité au spectacle de danse de ma fille, qui en l'occurrence fait de la danse, depuis cette année, mais 10 000 fois mais 10 000 fois, je vais au spectacle de danse de ma fille. Mais genre, j'ai 0 hésitation, mais zéro. Combien même Beyoncé, ce serait la star, voilà, plein de chorégraphes, des feux d'artifice, tout ce que tu veux, ça ne change absolument rien. Et ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre. Ta valeur en tant que coach, c'est pas genre, la qualité intrinsèque de tes questions. Et ça, c'est très important que tu fasses la différenciation parce que quand tu as compris ça, tu as plus de problème de légitimité et tu peux enfin dévoiler ton plein potentiel. Donc j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'encourage et si tu n'as pas encore commandé le livre, commande-le absolument. Ce livre va vraiment t'aider dans ton business de coach.